répondu. Mais c'est à la fin du programme hier, ou bien l'heure à minuit, que je me rendais compte que, avant-hier soir et hier soir, que je me rendais compte que Dieu a donné 10 personnes pour ce programme. Il y a même des gens qui n'étaient pas de l'église, qui ne sont pas de l'église ici, qui ont répondu pour cette prière. C'était extraordinaire. Nous savons, notre frère Pete, les épreuves qu'il a traversées. Hier, il me disait, pasteur, moi je suis un homme habitué à la souffrance. Quel que soit ce qui peut arriver dans ma vie, je n'ai pas peur. Je suis habitué à la souffrance. J'ai respecté. J'ai dit ça, c'est un serviteur. Et il est réellement habitué à la souffrance. Si on te donne la souffrance que Pete a eue, peut-être tu vas abandonner le Seigneur. Tu ne vas même plus venir à l'église aujourd'hui. Si on te donne la souffrance qu'il a eue, tu ne vas pas venir à l'église. Pete est venu à l'église même quand il n'a pas d'habit. Hier, il disait encore, j'ai cherché les habits, je n'ai pas trouvé. Vous l'avez vu le dimanche. Pete, tu es où? Cherchez-moi, Pete. Il dit, j'ai cherché les habits, je n'ai pas trouvé les habits. Ce que j'ai trouvé, j'ai seulement porté pour que je vienne à l'église. Tu peux faire ça? Qui peut faire ça parmi nous? Moi, j'ai fait ça avec ma femme. Tu n'as pas d'habit, tu portes un même habit pendant 1 mois, 2 mois, tu viens à l'église pour adorer Dieu. Et tu comprends que ce n'est pas la vie qui conditionne ton engagement dans la foi. Quelqu'un me comprend? Ce n'est pas la vie qui conditionne. Où est mon frère Pete? Pete, viens ici avec ton sourire. J'aime ton sourire. J'aime ton sourire. Tu vas me donner ta chaîne là. Tu vas me donner ta chaîne là. Regarde le peuple de Dieu. Donne un sourire, Pete. Donne un sourire. Donne un sourire, Pete. On a la victoire, hein, Pete. Hein? On a la victoire, hein. Jésus est puissant, hein. Hein? Le diable n'a pas raison, hein. Never. Il n'a pas raison. Never. Le diable n'a pas raison. Rien ne se brisera dans ta vie. Rien ne se volera. Les 3 jours de jeûne-ci, je veux dire les 5 jours de jeûne, c'était pour toi. C'était pour toi. Rien ne se perdra. Rien, il n'y aura pas de confusion dans ta vie. Tu as compris, mon fils? Pour ceux qui ont négligé Pete un jour, vous devez vous repentir. Si tu as... Proverbe dit, si tu méprises quelqu'un dans ton cœur, tu dois te repentir. Ça, c'est le serviteur l'un des serviteurs les plus fidèles ici dans la Nouvelle Jérusalem. Quelqu'un dit Amen. Dans la maladie, il vient servir. C'est-à-dire même quand son cœur est mal, il vient servir. Quand même je l'ai blâmé, il vient servir. Amen. Un jour je l'ai blâmé, il a dit, moi je ne viens plus à l'église. Après là, il se retrouve à l'église en train de servir. C'est un serviteur de Dieu. Yes. Consacré, même dans la maladie, il vient servir. Quand il a les problèmes, quand il n'a pas de maison, il vient servir. Quand il dort dans la rue, dans les voitures, il vient servir, il achète les jus, vous buvez. Yes. Il me disait hier, pasteur, je n'ai pas le travail, on m'a donné 100 roubles, je vais acheter les jus pour que les gens boivent à l'église. Quand vous n'avez pas de place où vous asseoir, il cherche la place pour vous donner pour que vous vous asseyez. Ça, c'est le serviteur de Dieu. Il travaille son argent chaque semaine, il vient ici, il donne sa dîme. Il marche dans la rue, il aide tous les babouches et les dédouchkas.
Comment Dieu ne va pas bénir un homme comme ça? Yes. Comment Dieu ne va pas mettre la confusion dans le plan de l'ennemi? Yes. Amen. Jésus a gagné. Je t'ai vu là derrière, tu chantais. Que Dieu te bénisse. Reste pas ta chose, Seigneur, ok? Le mardi, je suis couché et puis après-midi, et le Seigneur me réveille et me dit 5 jours de jeûne et prière pour Pete. Il dit, cet esprit ne peut que partir par la prière et le jeûne. Et il y a 10 personnes qui se sont levées, ils ont dit, pasteur, nous on va se mettre dans ce programme-là. Que Dieu vous bénisse, tous ceux qui ont répondu. Parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver dans vos vies. On l'a même mis sur comment? On l'a même mis sur les réseaux sociaux, en train de fumer, tout ça là. Quand moi j'ai lu ça, il dit qu'il n'y a pas de problème. Pete, c'est pas sa vie, c'est pas lui. Amen. Si tu as fumé, tu peux laisser la cigarette. Ou si tu es en train de fumer, tu peux laisser ça. Si tu bois en cachette, tu peux laisser ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est vrai, non? On a commencé à prier. On a commencé à prier. À minuit, prière. À 6 h du matin, prière. À 12 h, prière. À 18 h, prière. À minuit, prière. Chaque jour, on était là. Seigneur, Pete, on ne le voit pas. 3 jours, on ne le voit pas. 4 jours, on ne le voit pas. On ne sait pas où il est. Qu'est-ce que tu as dit? Papa, j'ai vu Pete. Il a les boucles aux oreilles. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous savez que les boucles aux oreilles, c'est une alliance. Est-ce que vous savez ça? Les boucles aux oreilles, c'est une alliance. Dans la Bible, quand quelqu'un avait la boucle, c'était un esclave. Donc on mettait une boucle dans son oreille pour dire que celui-là m'appartient, c'est mon esclave. Et il y a quelqu'un qui est venu, c'est pas lui-même qui a mis, hein. Il y a quelqu'un qui est venu mettre les boucles dans ses oreilles pour dire je te tiens comme mon esclave. Mais pendant ce temps, on était déjà en train de prier. Pendant ce temps, on était déjà en train de prier. C'est pas ça les mamans. Pendant ce temps, on était déjà en train de prier. Je dis c'est pas grave. Maman l'a rencontré. C'est pas grave. Puis tu as les boucles. Ah oui, moi j'ai les boucles, on m'a mis les boucles. C'est pas grave. Même si tu es dans n'importe quel péché, c'est pas grave, tu vas sortir de là. Je dis, moi vous savez, tous ceux qui prennent mon nom pour toi, tu tombes dans le péché là, moi je te regarde, c'est pas grave. J'ai pas peur, c'est-à-dire que je sais que mon Dieu, il est puissant. Quel que soit le péché où tu es, quelle que soit l'alliance où tu te trouves, j'ai un Dieu qui peut te faire sortir de cette alliance. Les serviteurs, quand vous êtes là, quand vous voyez quelqu'un dans quelque chose, parlez-lui, mais soyez calme. Soyez calme. S'il a écouté, il a accepté, il a changé. S'il ne change pas, regardez-le, soyez calme avec lui. Priez seulement. Il y aura la confusion.
il y aura la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est ce Dieu-là que je connais. Viens me dire, tu as fait ceci, tu as fait... Il n'y a pas de problème. Tu as arrangé avec Dieu. Et ce matin, nous allons arranger avec Dieu. Quelqu'un m'entend? On va arranger avec Dieu. Avec Dieu. On a prié. Je me disais, le dimanche, Seigneur, fais venir vite à l'église, comme d'habitude. Nous allons prier et nous allons voir la puissance de ta puissance sur lui. Hier, quand on s'est réunis pour prier, il était 12h, on commençait la prière de 12h, c'est ça? Oui, la prière de 12h. La prière de 12h, pour Pete, on entend la sonnerie à la maison. C'est qui? C'est Pete. Pete, il vient à la maison, il est lucide. Tout noir, tout sombre, son visage était sombre. Il dit, je viens de travailler, mais l'homme, le monsieur là ne m'a pas payé. Vous voyez cet homme? En Russie là. Parouski. Dis comment je Parouski là? Voilà. Il n'a pas étudié le Parouski, mais il parle le Parouski. Tu ne lui donnes pas son argent, il te dit, tu me donnes mon argent. Dieu lui a toujours donné le travail. Toujours le travail. Parce qu'il sert le Seigneur. Il venait d'un travail. On était en train de prier. On a commencé à prier. Puis t'assois-toi là, on a commencé à prier. Et le Seigneur dit, c'est le temps de la délivrance. Bon, nous on ne filme pas les délivrances ici pour montrer que voilà, on a fait. Mais c'est pour nous ici. Il a commencé à larmoyer, il a commencé à se tordre. Dieu a commencé à nous dire, il y a telle alliance, il y a telle alliance. On a commencé à prier. Waouh! La Bible déclare que le fou de Gadarénée, quand Jésus est venu vers lui, quand Jésus l'a rencontré, après avoir prié pour lui, il est redevenu dans son bon sens. Puis dit, mais moi je vois mes pieds, hein Pete, tu me disais ça hier, mais je vois mes pieds, c'est comme si mes pieds se tournent. Je dis tout ce qui est tordu dans ta vie, que Dieu redresse cela au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que on peut te voir normal, mais tu es détruit? Mais spirituellement, quand il se regardait, il dit, mais je vois comme si, mais après la prière, je vois que tout est devenu, mes pieds sont devenus normaux. C'est Jésus qui peut le faire. Et quand on a commencé à chanter hier, on a commencé à dire, Makila na Yesu. Vous connaissez la chanson là? Le sang de Jésus. Oh mon ami, le sang de Jésus. Alléluia. C'était quelle chanson là? Le sang de Jésus. Quand tu as commencé, son sang a coulé. Oui, le sang. Quand on a commencé à chanter ça, Pete a commencé à sourire. Il a commencé à sourire. Il a commencé à s'étirer. J'ai compris que, j'ai encore compris que lorsque tu adores le Seigneur, la délivrance se produit. Il y a des gens qui ne savent pas adorer. Il y a des gens qui ont commencé à, on a commencé à adorer. Vous savez? Oui, le diable a placé des gens aux aguets et écrivez dans vos cahiers. On va pas lire ça. Le diable a posé aux aguets. Écrivez dans votre cahier. Proverbe 7. C'est aussi pour toi. Écris ça. Proverbe 7. Proverbe 7. Tout proverbe
Je dis, du premier verset au dernier verset, ça s'est produit dans sa vie. Je ne vais pas vous raconter ça. Mais lisez Proverbe 7. Tout ce qui s'est passé, que vous voyez dans Proverbe 7, verset après verset, c'est ce qui s'est produit dans sa vie. Et vous savez, il était dans la rue. 3 jours. Je peux dire 3 jours sans manger, sans se laver. 3 jours sans rien. Je ne sais même pas où il faisait ses besoins. 3 jours. Proverbe 7. Mais Dieu ne permettra jamais. Dieu ne permettra jamais. Et je dis cela même dans ta vie. Il ne permettra jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que tu te perdes. Alléluia. Tu peux d'abord me donner ça. Tu me donnes ça. Tu me donnes ça. Tu as vu ça? Le sang de Jésus a coulé, a coulé. Toi qui connais les choses, c'est cher, hein? C'est cher, non? C'est la qualité, non? C'est la qualité. Pour s'empêcher. C'est la qualité. Le sang de Jésus a coulé. Est-ce que tu peux chanter? A coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour s'empêcher. Oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, a coulé, a coulé, a coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour s'empêcher, pour s'empêcher. Oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, a coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour s'empêcher. Oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, a coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour s'empêcher. Oui, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, a coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour sa guérison, le sang de Jésus, le sang de Jésus a coulé, a coulé pour Pitawa. Le sang de Jésus a coulé pour sa guérison, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau a coulé pour Pitawa. Le sang de l'agneau a coulé pour sa guérison. Oui, le sang de Que Jésus est Seigneur dans la vie de vie. Au nom de Jésus. Jésus.
cherchez Jésus. Fléchissez Jésus. Allez, libérez. 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 Commence à élever ta voix, commence à dire libère. Élevez la voix plus loin maintenant. Les chaînes tombent, libérez. Allez, libérez. Au nom de Jésus. Allez maintenant, fléchissez Jésus. C'est fini. Le nom de Jésus est le nom qui est. Allez, libérez. Pendant l'examen, tous mes camarades ont dit pas. Et Gustave, prie pour nous. Il faut que ça soit comme ça dans ta vie. Que là où tu travailles, on t'appelle pour dire prie pour nous. Tes patrons vont t'appeler, ils vont dire prie pour nous. Ils ont commencé à faire ça déjà. Ce qu'ils ont vu avec la femme là, ils doivent t'appeler. Ça doit se faire avec chacun de vous au nom de Jésus. Papa, quoi tu entends? Tu dois porter les témoignages. Un serviteur de Dieu. Oui. Parce que nous sommes différents. Dis à quelqu'un, tu es différent. Alléluia. Le Seigneur n'a que fait. Vous savez, j'ai un professeur. Il a dit, tous les directeurs et les professeurs et les directeurs jouent un rôle. C'est-à-dire que s'il a n'importe quel problème, tu n'as même pas tes problèmes dans l'église. Je dis dans l'église. Au travail. Tu n'as même pas tes situations au travail. Tu n'as même pas de mauvaises humeurs au travail. Dis à quelqu'un, n'a même pas de mauvaises humeurs à l'école et au travail. N'a même pas de mauvaises humeurs à l'église. Mon frère. Ça c'est un professeur qui dit ça. Il dit que quand nous venons, on s'habille bien. Mais on a les problèmes. Mais quand on vient devant les étudiants, on ne montre pas cela. Mais moi, avec le Saint-Esprit, détecteur des problèmes du professeur, détecteur des problèmes de mes camarades, même vos directeurs là, Noëlla, Priska, vos directeurs là, regardez-les bien. Et déposez votre carte de visite. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Mais nous avons fait quelque chose pour sortir d'ici. Notre thème, c'est tu ne seras pas brisé. Dis Amen. Tu ne seras pas volé. Rien ne sera perdu. Et il n'y aura point de confusion dans ta vie. Amen. Moi, il n'y a même plus la tête pour étudier, frère. Mon frère, on parlait. C'est comme si je n'ai même pas appris le russe. Comme si je ne comprends même pas le russe. Mais j'ai déjà laissé ma carte de visite. Dis à quelqu'un, laisse ta carte de visite là où tu travailles, là où tu étudies. Mon maître de thèse, une femme respectée, docteur, professeur, tout le monde est là comme ça. Elle parle. Un moment, je mets le Seigneur dedans. Je mets le Seigneur dedans. Je prie à la maison, je mets le Seigneur dedans. Un matin, elle me dit, 8h du matin, elle m'écrit, je me sens très mal. Il faut que ton professeur t'appelle, ton directeur t'appelle et te dit, je me sens très mal. Alléluia. Amen. Directement, tu ouvres ta Bible. Le matin, là, tu ouvres ta Bible. Tu tombes sur Lamentation de Jérémie 3, 24.
qui dit l'Éternel renouvelle sa grâce et ses bontés chaque matin parce qu'elles ne se sont pas perdues pour toi. Que Dieu te bénisse. J'ai commencé à bombarder les versets bibliques. Bon. Pour ceux qui font les diplômes là, il y a un truc qu'on appelle NIR. Naout Ni Sledane. Et il faut donner ça. Je ne sais même pas où commencer parce que mon diplôme, on a déjà changé les noms. On ne sait plus faire ça. La dame vient me dire, Gustave, toi tu m'as trop aidé, hein? Tu as prié pour moi. J'ai déjà fait ton devoir. Va regarder sur les comment on appelle ça, les notes. Quand j'ai ouvert les notes comme ça, j'ai déjà vu Pia. Et elle a déjà parlé à tout le monde. Je dois faire normalement je ne dois pas venir ici maintenant. Je dois être en train de faire pratique à l'université. Du 9, vous allez faire pratique, n'est-ce pas? Hein? Vous allez faire pratique. Moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je fais de la pratique ici, là-bas. Pratique. Et maintenant, on va encore faire pratique. Mon chef de pratique dit que non, Gustave, il faut seulement partir. Nous, on a déjà réglé avec tous les profs. On a déjà réglé. C'est-à-dire, tu vas seulement venir remplir ici, là. Toi, c'est fini. C'est piate. Je n'ai pas demandé, hein. Je n'ai pas négocié quelque chose. J'ai seulement parlé de Jésus. Je viens avec mes bouclettes, là, je donne. Je viens avec mes bracelets, je donne. Je dis Dieu t'aime et tout ça. Ça me donne bien. Désiré, tu as entendu? Tu vois comment le risque va te dire. Si tu ne prêches pas l'évangile, tu vas souffrir avec Il faut avoir les yeux de Jésus. Regardez. Tu vois le professeur qui vient là, ne sourit pas comme d'habitude. Tu dis, tu n'appelles pas son nom et son autre espace. Tu dis, vous avez un problème, je vois que ça ne va pas. Après, elle fait comme ça, non. Elle hésite, il y a le problème. Toi, tu ne lâches pas. Tu dis, est-ce que je peux prier un peu pour vous? Même si tu ne sais pas prier en russe, tu dis, je veux prier Jésus pour toi, pour que Dieu fasse grâce. Seigneur, aide mon professeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, tu vas sortir là, bien. Quand tu as des problèmes que tu ne comprends pas, tu appelles tes camarades là. Tu les as déjà souhaité tous bon anniversaire au nom de Jésus. Parce que quand tu annonces l'anniversaire, tu souhaites joyeux anniversaire au nom de Jésus. C'est différent de l'anniversaire du monde. Yes. Moi j'ai vu en internet dans les chrétiens qui disent oh non, l'anniversaire c'est satanique, c'est comme ça et tout. Mon frère, quand moi je te souhaite joyeux anniversaire, je déclare les paroles de Christ dans ta vie. Parce que quand tu es né, il y a les paroles de malédiction qu'on avait déclarées dans ta vie. Que ce soit les Russes, que ce soit les Blancs, les Noirs, partout. Les gens sont nés avec la malédiction. Yes. Même à l'hôpital, les médecins sont là. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le satanisme, des trucs. La franc-maçonnerie. Un enfant naît, c'est une franc-maçon qui te reçoit. Et il fait des incantations. Il prend ton sang, il déclare des choses. Tu nais, tu commences à grandir, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. La personne qui t'a reçu quand tu es né a sali ta vie, a déposé des choses. Parce qu'il est dans le mysticisme, dans le satanisme. Et moi, je vois quelqu'un qui se rappelle de sa naissance. Et je dis, je ne veux pas te souhaiter bon anniversaire parce que, mon frère, je vais te souhaiter ça très bien. Et je vais dire que le Seigneur, je dis, ne souhaitez pas bon anniversaire comme les païens. Dis à quelqu'un, ne souhaite pas bon anniversaire comme les païens. Oh, le bonheur, le truc, le bonheur, beaucoup d'argent, beaucoup. Qui t'a dit qu'il veut beaucoup d'argent? Il a besoin de la vie éternelle. Faites l'expérience. Déclarez la vie éternelle pour quelqu'un. Déclarez la grâce de Dieu pour quelqu'un. Vous allez voir. Quand vous allez, même vos camarades, vos collègues, vos patrons, quand vous allez arriver, mon frère, fais ça, tu vas voir. Prends l'anniversaire de tout le monde là où tu travailles, tu fais l'expérience. Tu vas me dire,
tu vas être le chef là-bas. Où tu travailles, tu es chef. Yes. Quand tu dis que tu pars à l'église, on va vite te laisser. Parce que tu as souhaité bon anniversaire, pas comme les païens. Parce que tu as quelque chose de différent. Dis encore, je souhaite bon anniversaire, pas comme les païens. Devant nous, nous allons prier. On va faire une dernière prière avant de sortir ici. C'est le secret de ta restauration et de ta guérison. Je vais te donner maintenant quelque chose à faire. Et il faut que tu fasses ça sérieusement. J'ai dit, il y a 3 positions. On va finir avec ça. Il y a 3 positions. Soit tu te mets à genoux, soit tu te couches. Personne ne te condamnera. Soit tu te mets debout. Esaïe, donne-nous. Psaume 51. On a 10 minutes. On a 10 minutes et puis on fait les offrandes. On va aller rapidement. Psaume 51. J'aimerais que tu pries pour ta repentance. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais David avait une situation. Il avait pris Bathsheba, la femme d'Uri, et le prophète Nathan vient à lui le trouver. C'était pour la restauration de David, pour que rien ne soit volé, pour que rien ne soit perdu, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Aujourd'hui, je vais te donner cette parole pour qu'il y ait une consolation dans ta vie. David a dit, oh Père, pitié de moi. J'aimerais que tu fermes les yeux là où tu es et que tu commences à prier pour ta repentance. David a dit, oh, aie pitié de moi. À cause de ton amour, ta tendresse est immense face à mes torts. Je ne sais pas dans quel tort tu t'es trouvé. Tu fais tellement de choses et tu sais que c'est mauvais et ça fait du tort aux gens. J'ai demandé que les gens ne se mettent pas assis, soit debout, soit à genoux, soit couchés. C'est une direction. Parle à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a pris la femme de quelqu'un, tu as couché avec la femme de quelqu'un, demande pardon. Demande pardon. Tu as couché avec la fiancée de quelqu'un, demande pardon. Demande pardon. C'est ta restauration. David n'était pas perdu. Il a fini ses années dans la gloire. Dieu lui a pardonné. Et Dieu te pardonne aujourd'hui. Dis Seigneur, aie pitié de moi. À cause de mes fautes. À cause de ton amour. Aie pitié de moi, Seigneur. Commence à lui dire, Seigneur, à cause de ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Dis-lui, Seigneur, efface mes torts. Efface mes torts. Dieu est en train de te donner une vision maintenant. Il te montre tes torts. Comment tu as blessé quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Tu as blessé quelqu'un. Dis, Seigneur, pardonne mes torts. Prie, 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 prie. C'est un moment de repentance sérieux. Aujourd'hui, quand tu sors d'ici, tu sors avec ta restauration. Tu sors avec la grâce de Dieu. Lave-moi. Commence à prier. Dis, Seigneur, lave-moi complètement. Lave-moi complètement de mes fautes. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement. Lave-moi complètement de mes iniquités. Dis Seigneur, enlève mes perversités. Les iniquités, c'est les perversités. C'est la dépravation. Dis Seigneur, lave ma dépravation. Lave mes iniquités. Lave ma culpabilité. Lave. Il y a une culpabilité dans ta vie. Dis Seigneur, enlève cette culpabilité. J'ai mal fait. J'ai mal agi. J'ai mal agi. J'ai mal agi. Prie, 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 prie. Dis Seigneur, lave-moi. Le Seigneur dit qu'il te lave par son sang. Il te lave par son sang. Parle à Dieu sincèrement. Ouvre ta bouche. Si tu n'ouvres pas la bouche, il y a un verset qui dit dans le livre de Proverbes, le péché ferme la bouche
David n'a pas fermé la bouche devant Nathan. Il n'a pas fermé la bouche. Il a commencé à parler. Tu as touché les seins. Tu as touché les seins de cette fille. Tu as touché sa poitrine. Tu as bandé. Tu t'es excité sur elle. Tu m'as dit, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne mes torts. Je ne le ferai plus jamais. Tu m'as dit, Seigneur, je me suis livré. Je me suis livré. Comme berger passé fait. Tu m'as dit, Seigneur, je n'ai pas résisté, pardonne-moi. Tu m'as dit, Seigneur, pardonne-moi. Parle à Dieu, dis, Seigneur, lave-moi. Lave ma culpabilité. Lave ma culpabilité. Lave ma culpabilité. Dis, Seigneur, efface mon péché. Purifie-moi. 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 Dis au Seigneur, oui, je reconnais. Comment ça dit, Seigneur, je reconnais. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais mes torts. Je reconnais mon péché. Et il est devant moi. Je veux dire à quelqu'un, ton péché qui est devant toi là. Le Saint-Esprit veut que tu tombes. Ta négligence, ton oisiveté, les milieux où tu vas dire, Seigneur, le péché là est toujours devant moi. L'homme avec qui tu pars, l'homme là, chaque fois le péché là est en train de résonner devant toi. Tu vas dire, Seigneur, cette pornographie, 100 fois, c'est devant toi. Ce mensonge, 100 fois, c'est devant toi. Ce site-là, 5 fois, c'est devant toi pour t'accuser. Dis Seigneur, dis Seigneur, dis Seigneur, je reconnais mes torts. Je reconnais mes torts. Parle, parle, parle dans ton cœur, parle. Parle, parle, parle. Ne te tais pas dans ton cœur. Si tu ne peux pas prononcer ton péché, prononce-la fort dans le cœur. Prononce, murmure, murmure, murmure ton péché. Ne ferme pas la bouche, mais murmure cela. Les gens n'ont pas besoin d'entendre cela. Je n'ai pas besoin d'entendre ton péché, mais tu vas le prononcer. Déclare ton péché devant le Seigneur. Dis comme David, Seigneur, je reconnais que je suis allé avec cette femme, je l'ai volée, j'ai fait tuer son mari, j'ai détourné cette soeur, j'ai détourné ce frère, j'ai détourné l'argent, j'ai mal parlé des gens, j'ai mal parlé du pasteur, j'ai mal parlé des frères dans l'église, j'ai mal fait. J'ai mal jugé, j'ai mal condamné, j'ai mal fait, j'ai mal fait. Dis Seigneur, j'ai mal fait. Dis Seigneur, j'ai mal fait. Je reconnais mon tort. Je reconnais mon tort. Parle, 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 parle au Seigneur. On est en train de terminer. Parle. David a dit, contre toi et toi seul j'ai péché. Tu n'as pas péché contre quelqu'un. Tu n'as pas péché contre quelqu'un. Tu as péché contre Dieu. Tu as péché contre toi-même. Tu n'as pas péché contre un frère ici, contre l'église. C'est pour cela que personne ne te condamne. Personne ne va te condamner. Personne ne te condamne. Tu vas dire, Seigneur, j'ai péché contre toi et toi seul. J'ai péché, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Dis, Seigneur, je l'ai fait. Dis, Seigneur, je reconnais que je l'ai fait. Dis, Seigneur, je reconnais aujourd'hui que je l'ai fait. Dis, Seigneur, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. J'ai regardé la pornographie. J'ai regardé les femmes nues. J'ai regardé les hommes nus. J'ai regardé. Je me suis masturbé. Je suis parti, j'ai menti. Je suis parti, j'ai triché. Je suis parti, j'ai trompé. Je suis parti, j'ai créé le désordre. Je suis parti, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Dis au Seigneur, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Je l'ai fait, je l'ai fait. Dis au Seigneur, je l'ai fait. Je l'ai fait. Seigneur, je l'ai fait. Ainsi, tu as raison quand tu décides et tu es sans défaut quand tu juges. Tu dis, Seigneur, juge-moi toi-même. David disait que je préfère être jugé par Dieu. Dis, Seigneur, toi-même, juge-moi. Oh, le sang de Jésus va détourner le jugement de Dieu et il va te pardonner. Dis, Seigneur, juge-moi. David avait dit, je refuse le jugement des hommes. Je préfère le jugement de Dieu. Je préfère tomber entre les mains de Dieu. Dis, Seigneur, juge-moi. Sachant que Jésus avait dit, je ne suis pas venu pour condamner. Dis, Seigneur, juge-moi. 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 Eh, Seigneur, tu as raison. Dis, Seigneur, tu as raison dans ma vie. Dis, Seigneur, tu as raison. Même si j'étais faible, dis au Seigneur, même si j'étais faible, tu as raison. Même si je n'avais pas de solution, tu as raison. Même si je n'ai même pas raison, c'est toi qui as raison. Tu vas dire, depuis ma naissance, je suis marqué par le péché. Les docteurs qui m'ont reçu, les sages femmes qui m'ont touché,
Je suis marqué par le péché depuis ma naissance, depuis le ventre de ma mère. Ma mère a insulté des gens, a fait des choses. Je suis marqué par le péché. Je suis plongé dans le mal depuis le ventre de ma mère. Mon père m'avait maudit. Mon père m'avait dit, tu ne te marieras pas. Mon père m'avait dit, je suis un enfant indésiré. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. Tu vas dire, Seigneur, pardonne. Tu vas dire, Seigneur, enlève. Enlève mon péché. Seigneur, tu vas dire, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Dis, Seigneur, que la vérité soit au fond de mon cœur. Que la vérité soit au fond de... Prie, prie, prie. Déclare ces paroles. Que la vérité soit au fond de mon cœur. Et à ma conscience, tu enseignes-moi la sagesse. Dis, Seigneur, enseigne-moi la sagesse. Comment me comporter face à cette personne? Comment me comporter face à cette situation? Donne-moi la sagesse. Dis, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, je ne sais même pas comment je vais régler ce problème qui arrive. Seigneur, je ne sais pas comment je vais fuir. Mais donne-moi la sagesse. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la méthode. Dis, Seigneur, donne-moi la méthode pour que je sois en joie dans mon cœur. Je chasse ma culpabilité. Je chasse ma culpabilité. Je chasse ma culpabilité. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. C'est vrai, j'ai péché. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. J'ai choisi la pureté. Je défends la justice. Je défends la vérité. Je défends la sainteté. J'aime le Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je reçois un chant de fête. Je danserai de bonheur. Moi que tu as brisé. Détourne ton visage de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Prie, 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 prie. Commence à dire, Seigneur, détourne, 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 détourne. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Commence à dire maintenant, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Dis avec moi, crée en moi un cœur pur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Mets en moi un esprit nouveau. Restaure-moi, Seigneur. Un cœur attaché à toi. Ne me chasse pas loin de toi. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Dis, Seigneur, rends-moi la joie d'être sauvé. Soutiens-moi par un esprit généreux. Ceux qui t'obéissent, je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je veux t'obéir. Je ne suis plus coupable. Je sors d'ici libéré. Parce que Dieu est mon libérateur. Il me délivre de la mort. Il me restaure dans tous les domaines de ma vie. Dans ma vie spirituelle. Dans mon âme. Dans mon esprit. Et dans mon corps. Ma langue est purifiée. Mes lèvres sont purifiées. Je chanterai la louange de l'Éternel. Seigneur, tu ne veux pas notre sacrifice. Mais tu veux moi-même comme sacrifice. Je me donne à toi. Je m'offre comme un animal entier. Seigneur, c'est le sacrifice que tu veux. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. C'est mon sacrifice. Oh Dieu, c'est moi que je donne. Je ne veux pas te donner l'argent. Je ne veux pas faire une offrande. Je ne veux pas faire quelque chose d'autre que de donner l'offrande de moi-même, de mon corps, de mon cœur, de mes pensées, de ma force, de mon âme, de mon corps, au nom de Jésus. Sois bon pour moi. Fais du bien dans ma vie. Et reconstruis les murs qui sont tombés. Pour que je sois la vraie Jérusalem. Alors tu accepteras mon sacrifice. Je suis à toi. Au nom de Jésus-Christ. Je pourrai chaque jour donc apporter mon offrande physique,
matériel pour manifester ce que tu as accompli dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons